Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne, divine de la divine connexion pour une capsule très automnale. Le décor s'y prête, nous sommes en forêt et nous allons évoquer l'équinoxe en ce bel automne, sachant que c'est ma saison préférée. Alors quelle joie de vous retrouver lors de cette capsule spéciale équinoxe d'automne. Alors l'équinoxe d'automne, qu'est-ce qu'il vient de faire? Eh bien, il vient de marquer la porte. Il vient de passer, il est la porte lui-même de la lenteur automnale. Équinoxe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, equi, qui vient donc du latin acus, égal, et également nox, qui signifie nuit. Donc la nuit qui est égale au jour. Il y a une équité entre les ténèbres et la lumière. Il y a un équilibre entre le jour et la nuit, lors de cette porte qui vient d'être marquée ce 23 septembre vers 9h50 de manière astrologique et astronomique. Alors comment est-ce que c'est marqué? Eh bien, le soleil à cette période-là, à ce fameux 23 septembre, est passé dans le signe de la balance qui est R. À partir de là, c'est l'équinoxe qui a pointé le bout de son nez. Après le feu ardent de l'été, et oui, parce que le feu est sous la saison de l'été. Après ce feu ardent, après ce côté passionnel, après avoir été poussé par le côté très spontané, brûlant, enthousiaste, parfois irréfléchi, eh bien, les désirs sont remis dans le sac de plage, si je puis dire ainsi. Nous ne sommes plus à l'heure des désirs. Nous sommes à l'heure de conscientiser nos besoins véritables, nos besoins philosophiques, nos besoins spirituels, nos besoins vitaux, tout simplement. Et croyez-moi, c'est nécessaire. Je sais que vous appréciez beaucoup l'été, je sais que vous adorez ce soleil qui rayonne. Nous en avons d'ailleurs besoin, il fait partie des éléments de la vie terrienne que nous expérimentons à l'heure actuelle. Cependant, il y a un temps pour tout. Et là, c'est l'élémentaire qui a pointé le bout de son nez. Alors j'en profite pour regarder mes petites notes également. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, nous sommes à l'heure, nous sommes dans des besoins un peu différents. Nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin de nous retrouver les uns avec les autres dans le calme et dans la douceur. Fini l'activité, fini l'ardeur, place à la douceur. Nous allons également être beaucoup plus dans la réflexion. Alors attention, si je quitte le décor, si je quitte le cadre, c'est parce que je suis tombée dans un trou, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans la forêt. Alors si je regarde la petite caméra, je fais attention aussi là où je marche. Et oui, on fait aussi du tout-terrain, ça arrive parfois. Donc comme je vous le disais, eh bien, place à la réflexion. Place à la lenteur, place à l'introspection pour mieux se recroqueviller, méditer et conscientiser ce qui a été vécu, ce qui a été acquis, ce qui a été reçu et ce qui a été perdu. En fait, cette période, elle a été mise en place par l'univers pour mûrir de ces expérimentations récentes qui plus tard deviendront des expériences. Alors au final, cet équinoxe, eh bien, il faut le fêter. D'ailleurs, les païens le célébraient, ce bel équinoxe, lui et les autres, de manière très différente, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était célébré et puis avis, hommage aux sorcières et aux mystiques en tout genre. Encore en Europe, nous célébrons cet équinoxe et cette porte qui marque aussi l'abondance, évidemment, parce que nous avons beaucoup reçu, comme je vous le disais. On célèbre donc Mabon. On célèbre Mabon comment? Eh bien, par une procession en 3 colonnes qui convergent toutes vers un bûcher sacré.
le bûcher sacré qui brûle dans la nuit pour montrer, pour démontrer, pour symboliser que malgré les terrains obscurs, que malgré la noirceur, malgré le fait d'être tiraillé dans le yin, eh bien dans le cœur des hommes, il y a toujours la lumière qui les guide. C'est beau, non? Je ne sais pas, je trouve que c'est super, moi, personnellement, comme fait. Alors, si vous aussi, vous avez envie de célébrer Mabon, si vous aussi, vous avez envie de célébrer cet équinoxe, eh bien, je vous invite à faire un autel à la maison. Je vous invite à mettre de l'abondance en tout genre. Cela peut être des fruits à coque comme la noisette, comme les amandes. Cela peut être des agrumes, du thym, du romarin. Mettez-y des bougies, mettez-y des mots d'amour. Vous pouvez également, si vous aimez faire des petits rites de sorcière, prendre dans la forêt comme là, à l'heure actuelle, vous voyez, il y a plein de feuilles tombées. Vous ramassez des feuilles, vous mentionnez avec un joli stylo dans la bienveillance ce que vous ne voulez plus, c'est-à-dire aujourd'hui je souhaite par exemple que ma saison professionnelle se termine, vous l'écrivez, vous chiffonnez, vous déchirez la feuille en 1000 morceaux et vous la brûlez. Ça c'est un rite de sorcière justement que l'on fait à l'automne. Vous pouvez aussi mettre des noisettes, vous pouvez y mettre bien évidemment du potiron, vous pouvez y mettre des belles citrouilles en décoration ou des fleurs ou des feuilles. Et de toute manière, sachez que les esprits de la nature se nourriront de tout cela. Alors je vous souhaite un très beau... Je vous souhaite un très très beau équinoxe, je vous souhaite un bel événement, une belle entrée de saison. Je vous souhaite de profiter des vôtres et d'être bien dans votre foyer, parce que c'est très important d'être bien dans son foyer, parce que ce foyer il est souvent partagé avec des personnes que l'on aime, ou des animaux aussi. Ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres qui ressentent la joie, la peur, la tristesse. La surprise et le plaisir de partager. Donc tous les êtres de votre maison eh bien, doivent se sentir bien et vous devez préparer votre foyer à cela. Alors d'ailleurs je vous invite à vous rendre sur une de mes vidéos qui s'appelle comment nettoyer sa maison, comment purifier sa maison à l'entrée de l'automne. Vous y trouverez des petites astuces justement pour que votre maison soit rééquilibrée, réharmonisée. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me dire ou des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire sous la petite vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de faire partager comme vous le faites régulièrement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule à thème. C'était Divine de la Divine Voyance. À très bientôt.